s'en bat les couilles. Ouais, ben elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Salaud. Je crois que ça suffit comme ça. Je vous demande de vous arrêter. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et nos invités cette semaine ne sont autres que Guy Bedos. Mine de rien, je suis en train d'emballer. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo. Attaque. Macha Meryl. Et Fabrice Santoro. Alors Fabrice, on reviendra vers toi dans 1 heure et demie. Pour l'instant, on va s'intéresser à nos invités principaux, aux vedettes. Vous avez déjà joué ensemble, Guy et Macha? Avant ça, non, jamais. Jamais? J'ai jamais accepté. Mais vous vous connaissiez de longue date? Oui. Donc le voyage de Victor, pièce de Nicolas Bedos. Vous n'avez aucun lien de parenté entre Nicolas Bedos et Guy Bedos. J'ai demandé à faire une ADN juste avant. C'est un homonyme? Oui. C'est la deuxième pièce que tu joues de ton fils. Oui. Alors j'ai trouvé la pièce assez belle. C'est pas une pièce comique. On a l'habitude de venir rire quand J'ai le droit. Tu as le droit. C'est une pièce sur le couple, sur la longévité du couple, sur la disparition de l'enfant. Ah, sur... dis donc, il a tout compris. Il balance tout, lui. Non, mais c'est... Bon, là, tu nous fais perdre plein de clients, là, parce que... Faut pas raconter, c'est ça? Non, mais on s'en fout complètement. Alors ton fils te connaît bien, parce qu'il te fait jouer à 19h, et il te met à chaque fois un lit dans le décor. C'est vrai. Tu te souviens de ça, mais c'est vrai, ça. Oui. Et pareil que tu dors au théâtre. Ah bah, on fait des petites siestes. Enfin, pas mais ensemble. t'as vu, t'avais une sieste, oui. Les enfants, j'ai Et j'ai carrément... baisé 2-3 filles, quand même. Oui. Ah oui. Alors une ouvreuse coupé, qui était ça en pré-retraite. Non, c'est pas C'est coupé. dimanche, là. On est dimanche C'est pour la Europe sortie 1. de la messe, Oui, là. on est dimanche pour Europe 1 et on est Jeudi soir pour Virgin 17, la télé. Qui est une chaîne de jeunes. Il y a une Malgré rediff- la présence de Julie. Non, mais il y a une rediff le dimanche aussi sur Virgin. Enfin, Oui, c'est marche. le J'étais jeudi amoureux soir. d'elle quand j'étais tout petit. T'étais amoureux de Julie? J'étais déjà petit. Il est déjà amoureux. Et maintenant, ça te fait quoi de l'avoir en vrai alors? Là, je suis content, quoi. Tu voudrais On visiter vieillit l'intérieur? ensemble. Arrête-toi. Tu sais qu'on a totalement refait l'intérieur. Allez, On a Laurent. une subvention du ministère de la Culture. Tu sais que tu Comme- peux être comme drôle l'école. sans dire de cochonnerie, Laurent. pas Comme le Louvre, quoi. C'est le Louvre. C'est le Louvre, oui. Un petit peu. Sans l'éclairage. Didier, Catherine, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on va lancer les Mr. Tchatch. Bien sûr, vous Ah oui, connaissez c'est le vrai. principe des Mr. Tchatch. Ce sont des gens qui vont essayer de gagner un cadeau extraordinaire. C'est un voyage en Italie, Julie? Oui, c'est un voyage au sport d'hiver à D'accord. Risoul. Tu veux que je fasse tout de suite la petite citation? Non. Bon. Qu'allez-vous faire pendant 1 heure, Didier et Catherine? Alors, eh bien, on va jouer le sketch de Sophie Daumier et Guy Bedos, la drague. Mon J'adore. Dieu. Qu'est-ce qu'il est collant ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors quel pot de colle. Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté de faire cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe. Allez, vas-y, Jeannot, attaque, ça marche. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il Ce savent sketch faire est des tellement autres bien toilettes. qu'il est Mon bien joué Dieu, par n'importe qui. Je sais pas ce que c'est que cette autre toilette, mais alors. Drôlement Carole, bonjour. incommodant. Oui, bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie, Carole? Je suis enseignante. D'accord. Plutôt sympa ou un peu salope? Adorable, il m'adore. D'accord. Non, c'est Bafi qui vous parle. Ne vous offusquez pas. Que vas-tu Je pense faire pas pour à ce qu'il essayer dit. de gagner ce séjour au ski, Carole? Et ben, je vais vous lire le classement ATP des 100 meilleurs joueurs de tennis. Dans lesquels tu es encore? C'était 40e. Oui, 50e. 50e. Juste. Je vous hein. écoute. Numéro 1, Roger Federer, 10 150 points. Numéro 2, Nadal. Rafael Nadal, 9 205 points. Numéro 3, Novak Djokovic, 7 910 Ah oui. points. Numéro Il a 4, grillé Andy Murray. Murray, 6 Il est 630 points. repassé devant. Numéro tout, toi 5, Bah oui. Juan Martín Del Potro, 5 985 points. Numéro 6, dirait des Andy enchères. Roddick, 4 410 On va arriver à points. moi dans un Numéro quart d'heure, 7, Nicolas Davydenko. Mordu oreille. Il m'a fait mal ce con, mais il est con ce type. 3010 points. Numéro 10, Jean-Wilfried Tsonga, 2875 points. Numéro 11, Fernando González, 2870 points. Numéro 12, Radek Stepanek, 2625 points. Numéro 13, Gaël Monfils. Anne, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question, Anne. Alors c'est pour Macha Meryl. Oui. Alors, en toute modestie, quelle récompense rêvez-vous d'obtenir?
Une récompense générale de la vie Tu as ou la Légion d'honneur, le professionnelle? mérite agricole, tu as Oui, le j'en ai poireau, 4. Oui, voilà. tu as les Oui, arts mais et vous avez lettres. Absolument. Agricole, Non, la Légion de la l'honneur. Elle les a récompense. Et tu déjà. fais un piercing sur la chatte. Non, je crois qu'on peut. Oh non, on peut plus Laurent, faire. mais il ne peut pas s'empêcher. Ça va passer à la télé, ça? Non, peut-être chatte, oui, mais piercing est mon coupé. Elle a tout, Anne, elle a tout. Elle a tout déjà, Anne. La récompense que je désirerais, c'est de continuer à jouer des belles pièces jusqu'à la fin de ma vie, que je veux mourir sur scène. On annonce ça d'ailleurs pour mardi, les spécialistes. C'est pas moi qui le dis, c'est Nostradamus. Tu as quel âge, Anne? 50. Oh, on en a besoin. Ah, elle a une voix fraîche. Elle est fraîche, vocalement, encore. pour une vieille. Et ça, c'est de la merde? 69. Mais arrête, c'est même pas vrai, mais il m'énerve. C'est pas ton âge, c'est ta spécialité. Eric, bonjour, ta question. Guy, est-ce que Sarkozy, c'est quelqu'un qui a de l'humour? Moi, j'en ai. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est un pote à toi, Fabrice? Vous fréquentez à une période Non, commence pas. Madame, c'est vrai, Il a été son prof. Président de la République, bonsoir. Bonsoir, j'aurais le président, s'il vous plaît. Oui, de la part de qui, s'il vous plaît? Fabrice Santoro. Oui, c'est à quel sujet, s'il vous plaît? C'est personnel, c'est un ami. C'est-à-dire, monsieur? Personnel, vous comprenez pas le sens du mot personnel, monsieur? Non, je suis obligé de présenter l'appel, monsieur. Alors, c'est son ami, Fabrice Santoro, Oui. qui téléphone à Nico. Voilà. Non, mais là, quelles sont vos fonctions? Pour quelle raison vous l'appelez? Je suis 72e joueur mondial, monsieur. 72e joueur mondial de Voilà. quoi? De tennis, monsieur. De tennis? Oui, Fabrice Santoro. Ah. Bon, ça me dit pas grand-chose. C'est une joue pas au plaisanterie, tennis monsieur? Hein? C'est une plaisanterie, Je ne monsieur? sais pas d'où vient la plaisanterie. Je ne sais pas si c'est vous qui l'a faite ou si c'est moi. Ah non, monsieur. Non, monsieur, vous. Mais à êtes mon avis, censé- c'est vous. D'abord, vous allez quitter ce ton agressif, monsieur. Je ne paye Mais pas je les ne- impôts pour me faire engueuler. Mais je ne suis pas agressif, monsieur. Si, je si, ne vous engueule l'êtes, pas. monsieur. Si, vous Et allez d'abord, je changer de ton. ne me permets pas d'appeler monsieur le C'est pas président. facile à dire, hein. Je ne me permets pas d'appeler monsieur le président Nico, déjà. Parce que vous n'êtes pas 72e joueur mondial. Ah non, monsieur. je suis pas le 172e joueur mondial, je suis même joueur dernier, même, monsieur. J'entends bien. Allez, passez-moi Nicolas, on a perdu assez de temps comme ça. Oui, non, mais je crois que vous avez assez perdu de temps comme ça, vous n'aurez pas monsieur le président. Vous êtes. Attendez, passez-moi son assistante, ça c'est Vous n'aurez pas son assistante, monsieur. Vous n'aurez pas l'Alsace et ma rondelle, monsieur. Vous n'aurez pas quoi? Non, c'est rien. Là, j'ai pas compris, là. Vous êtes censé être au standard et passer les appels. D'où vous Non. vient cette incompétence? Mais mon incompétence vient de ce que je veux la faire, hein. Pas facile à dire, hein, c'est des phrases. Ah ouais, bon, C'est des vous savez, constructions de phrases. vous savez, hein, je vais vous dire, hein, faire une émission à la con, ça c'est facile, ça. D'où vient vos informations, Ouais, monsieur? ouais. Alors, et ça, j'ai l'impression que vous devez être un peu con, que vos auditoires doivent être un peu cons, ou alors ils suivent des gens qui sont un peu cons comme vous. Et les gens peuvent faire oh là là. Hein, bah, c'est pas fufut, hein, vous permettez-moi de dire. Je vous passe Guy Bedos, monsieur. Oui, d'accord. Voilà. Le beau Guy Bedos. Bon, ce qu'on va faire, on va reprendre les choses de zéro. Oui, et avec un peu plus de gentillesse, un peu plus de politesse. Chacun va y mettre du Je sien. le sens, il a un très bon fond. J'en suis sûr. Déjà, on va l'inviter au théâtre de la Madeleine Absolument. pour applaudir le voyage de Victor avec Guy Bedos et Macha Merrill. Voilà, je vous recevrai moi-même. Premier truc. Oui. Ensuite, je vais mettre le livre de Fabrice Santoro à demain. Ce sont les mémoires du copain de Nico. Hein. Ouais, non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut appeler un président Nico. C'est ça que je comprends pas. Hein. Parce Mais qu'on si, Pour moi, la c'est vie, il monsieur l'appelle le On le Nico. connaît Moi, depuis très moi, longtemps, vous savez. Vous savez, non, mais je travaille à la présidence de la République depuis très longtemps. Oui, il bah, m'est plus jamais pour très venu à longtemps, l'idée d'appeler. visiblement, hein. Il m'est jamais venu à l'idée d'appeler un président, que ce soit Nico, Oui, moi, Jaco. j'appelais François Mitterrand, je l'appelais Fanfan. Oui, Et je De me rappelle. Gaulle, tu l'appelais ma couille? Oui. Monsieur Guy Bedos, Monsieur Guy Bedos, je travaillais sous François Mitterrand. Oh, bah c'est une position Et inconfortable. je peux vous dire que Essayez de je n'ai Frédéric. jamais vous entendu vous appeler le standard et vous demander Fanfan. Mais non, mais Nico, parce que Fabrice Santoro a joué au tennis avec Nicolas Et il l'appelle Sarkozy. comme ça dans c'est la très vie. bien, Voilà. Voilà, c'est très bien. Non, mais c'est C'est son pour ça droit. qu'il Hein. l'appelle Nico. Quel est votre prénom, monsieur? Mais ça ne vous regarde pas, mon prénom. Oh, allez. Non, Moi, non. Je m'appelle Laurent, moi. Ouais, bah, c'est très bien. Laurent, comment? Moi, je vais pas vous appeler Lolo. Mais bah pourquoi si. pas? Mais ça me ferait Tiens. plaisir, Mais Nicolas. faites-le. Ah, vous Lolo, êtes- mais bien sûr, c'est Ah ouais, vous avez absolument. une belle vous histoire avez- qui s'annonce là. Vous avez Lolo, Guitou à côté de vous et Machacha. Exactement. Allez, on peut avoir du monde.
On vous attend, monsieur. Quel que soit votre prénom, vous avez mis 10 minutes à être sympa, mais maintenant vous l'êtes et on va vous envoyer des On peut cadeaux. avoir de l'humour aussi à l'Élysée. Hein. Ah bah, traversez les champs Et vous en êtes la meilleure preuve. Quel est votre prénom, monsieur? qui traverse les champs et qui viennent nous voir. Ça ne vous regarde pas, ça, je suis désolé. C'est pour créer un contact et plus si affinité. Et plus si affinité, oui, ça oui. Non, les affinités, non, ça me... Alors, je vais te donner un nom de code. Je vais t'appeler B52. Voilà, toutes ces affinités sont un peu particulières, alors ça m'intéresse pas. Hein. Tu es content de ton boulot? Très content. Tu es payé combien? Ah, je suis payé très cher. Il va devenir plus drôle que toi, Laurent, fais gaffe. Hein. Vous avez demandé les urgences psychiatriques. Oui, tout à fait, ça. Non, c'est pas la peine. Écoutez, on va vous envoyer donc tous ces cadeaux et on va mettre pour notre copain le standardiste de l'Élysée puisqu'il n'y a pas de prénom. Ben oui, mais vous savez, les cadeaux, on ne peut pas les accepter. Oh, allez. Mais pourtant, Giscard, il prenait tout, lui. Je ne peux pas vous raconter de certaines choses, mais on ne peut pas accepter de cadeaux. Bon, Macha, ta petite pipe, tu la remballes? Ben oui, si, oui. Hein? Non, aucun cadeau. Hein. Mais qui viennent à Europe 1, on va l'inviter dans Mais l'émission. non, je ne veux pas aller jusqu'à Europe. À quelle heure tu finis? Non, Ah c'est si. trop tard. Et mes enfants et ma famille et tout le monde qui va Mais qui viennent m'attendre. aussi. Vous vous rendez pas compte? Les enfants qui vont pleurer, qui vont dire papa rentre pas. Mais c'est pour voir C'est qui ce que veut disait dire. déjà maman à l'époque. C'est quoi ton prénom? Donne-moi la première lettre. Hein? La première lettre. N. Nicolas. Nico, on va l'appeler Nico. Voilà, vous avez dit. Eh ben écoute, tu vois, ça a mal c'est génial, démarré, hein, quand même. mais tu as beaucoup d'humour. Non, mais j'essaye, hein, mais c'est pas facile. Hein. T'as juste une période de chauve qui est un peu difficile et après ça roule. Bon, on t'embrasse Mais moi et aussi. passe-moi Nico. Mais oui. Je fais des gros coups doux. Il lâche pas, hein. Bon. Allez, ciao. Ouais, à la prochaine alors. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Guy Bedos aujourd'hui, Macha Merrill et Fabrice Santoro. Stéphane, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. Ah, Bonjour je crois à que tous. Stéphane est bisexuel. Simplement demander alors à Guy Bedos s'il pense qu'il aurait été censuré sous Giscard d'Estaing. Il l'a été. Je l'ai été, oui. T'étais interdit de télé sous Giscard. Oui. Les gens me disaient, on veut bien vous inviter, mais on veut connaître les réponses, sans me dire les questions. C'était El Kabbach qui a été ici, d'ailleurs. Il est toujours là. Il y est toujours. Il est là. Jean-Pierre, il dort. Mais il est là. Qui était le patron de la télé à l'époque. Enfin, de la télé publique. Qui était le patron de cette radio et qui travaille... J'étais l'auteur, d'ailleurs. Parce que j'avais dit sur scène, j'avais dit quand Badinter, qui était l'homme qui faisait la campagne de Mitterrand, à l'époque, avant d'être ministre de la Justice et de supprimer la peine de mort, il avait refusé El Kabbach et Duhamel. Et j'avais dit sur scène, à Bobino, quand je passais, j'avais dit de toute façon, ils sont pas contents parce qu'ils savent que si c'est Mitterrand qui passe, ils vont finir à la météo. Et à la Bastille, le 10 mai 81, j'ai entendu la foule scander « El Kabbach à la météo ». « El Kabbach à la météo ». J'étais un tout petit peu fier. Tout de suite, un point météo, Jean-Pierre El Kabbach. Superbe explication. Merci Stéphane. Alors tu vois, c'est pas nous qui avons mis le sujet sur le tapis, mais il reste jamais longtemps sans qu'on parle politique avec toi. Alors, on va pas faire une revue de presse, mais quand même, j'aurais ton avis, ton sentiment sur 2-3 petites affaires. Par exemple, l'intervention de Éric Raoult. On a fait sûrement des interventions plus connes dans l'histoire de la politique. C'est pas un scoop, c'est le roi des cons, Éric Raoult. Je me souviens il a une responsabilité dans les cités, et le maire de Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois, c'est là que les deux mômes, voilà, ont été suicidés tellement ils avaient peur des flics dans un transformateur électrique. Et Éric Raoult avait dit à Claude Dillin, qui est maire de Clichy-sous-Bois, Éric Raoult étant maire de, je sais plus quoi, du Racy, je crois, ou quelque chose comme ça, il avait dit, c'est pas de ma faute si vous êtes pauvre. Voilà, ça dit tout. Ça situait déjà un peu le niveau. Mais là, le devoir de réserve pour les prix Goncourt, là, on n'est plus dans la régression, on est dans l'aberration totale. On est surtout dans l'air du temps. Oui. Tu penses qu'il y a des choses qu'on peut plus dire en télé, en radio? Je sais pas, mais moi, simplement, je suis pas confronté à ça puisque je ne fais pas ça. Mais par exemple, si Coluche ou des proches revenaient aujourd'hui, ils seraient étonnés du manque de liberté. Je suis pas sûr que ça passerait. Je suis pas sûr. Et même moi, mes trucs, mais ça dépend un peu aussi des chaînes. Par exemple, là, je peux pas trop dire ça non plus parce que on a passé à une sorte de film sur moi, sur la 5,
service public. Proche de la biographie, d'ailleurs. Un rire de résistance, rien n'a été coupé, bon, donc ça dépend un peu des chaînes. Mais en revanche, mon spectacle du cirque d'hiver, pendant la campagne électorale, où j'asticotais un peu Sarkozy, est passé à couper ça pareil à Europe 1, parce que le patron d'ici est un copain de Sarkozy, donc je vous connais tous. Je serais pas surpris. T'as repéré le spectacle est passé à 2h30 du matin. Et j'ai dit à Julie, l'époque, personnellement, tu penses quoi de Nicolas Sarkozy? C'est un gros con. Arrête. Et son épouse? C'est une pute. Eh ben, ces propos n'engagent que toi, Julie. À ton avis, Brice Hortefeux, d'où lui vient cette haine des Auvergnats? Je sais pas, je me demande si il n'est pas un peu manipulé par les Arabes. Hein? Tu vois, ce serait ça, peut-être. Alors, Éric Besson, sympa ou pas? Éric. Même son nom, j'ai envie de mordre. Non, mais un homme de gauche qui fait le sale boulot de la droite, c'est quand même... Mais on a vu ça pendant l'occupation nazie. Henri Déat, il venait du Parti communiste et il s'est retrouvé dans la collaboration. Moi, ça me rappelle les vieux westerns qu'on regardait étant enfant. Il y avait toujours un Indien qui disait aux cow-boys où était le campement des Indiens. Le foie jaune. Oui, oui. Voilà. On n'a pas les mêmes références. Des Judas, il en faut dans la société. J'étais dans Jean Moulin et tu me parles de... Mais comment il vit ça, lui, au quotidien? Ça doit être terrible pour lui. Non, je crois qu'il est content parce qu'il a une voiture de fonction, une sorte de reconnaissance, notoriété bien un sûr, peu n'a jamais été cauchemardesque. Et ça va bien, il a quitté sa femme. Moi aussi, je l'aurais quitté à sa place, mais j'aurais été sa femme, je l'aurais quitté lui. On va lui demander son avis tout de suite. Éric Besson, bonjour. Oui, c'est moi, oui. Que faites-vous dans la vie? Je travaille pour un groupement d'employeurs. D'accord, quel âge avez-vous? J'ai 48 ans. Comment vivez-vous cette homonymie? Eh ben déjà, je m'appelle pas comme lui, c'est lui qui s'appelle comme moi apparemment. Bien, ça doit vous aider à le vivre. D'accord, et bon, c'est vrai que c'est pas très facile, j'ai un petit peu honte quand je fais des chèques, ou alors je dis mon nom pas trop fort quand même. Mais bon, autrement, ça va, je le vis très bien, quoi. Hein, je préfère ma tête que la sienne aussi. Ça doit vous aider à vivre, hein, vraiment, bravo. Merci, bravo. On va vous envoyer des cadeaux pour vous remercier de votre participation. Christine Boutin, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Christine? Bien, pour l'instant, je suis en activité, mais en recherche d'emploi active. Dans quel domaine vous cherchez? L'immobilier. Sur quel secteur, si on peut faire passer l'annonce? Oui, Château-Thierry, dans l'Aisne. D'accord. Et vous, comment vous vivez cette homonymie? Oh bah écoutez, moi, bien, pour l'instant, ça va. J'ai eu pas mal d'avantages grâce à ça. Par exemple par exemple, alors un truc tout bête, quand je me fais arrêter sur la route par la gendarmerie, contrôle de papier. Faut sucer toute la patrouille. Ben là. Oh non, Laurent. Ça y fait. Non, que les gradés, je déconne, que les gradés. Christine Lagarde, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Christine Lagarde? Moi, je vends des tôles. J'ai un ami qui en prenait. Eh oui. Fabrice, tu prenais des tôles, toi? Ah oui. Alors, quels sont les avantages à s'appeler Christine Lagarde? J'ai rien de spécial à vous raconter. Hein. C'est génial d'avoir appelé pour le dire, bravo. Non, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'angle. On vous remercie, on va vous envoyer des cadeaux parce que vous, quand même, vous avez contribué à l'animation de cette émission. Au revoir, Éric Besson. Au revoir, Christine Lagarde. Au revoir, Christine Boutin. Au revoir. Quel plateau. Qu'est-ce que tu penses de Christine Boutin? Oh la pute! Il n'y a pas que moi, là, ça va. Passe quoi? Il va faire tomber tout le monde. Il m'a déçu l'autre jour, parce qu'il a rien dit, finalement. Il dit que c'est comme l'avocat qui secoue une enveloppe en disant, tu sais, tous les notables de la ville vont tomber, et puis finalement, qu'est-ce qui... Non, moi, ça m'amuserait s'il passe quoi? Mouiller Sarkozy. Mais à part ça, Chirac, tout ça, c'est du vieux, tout ça. C'est pas intéressant. Est-ce que tu penses que Chirac va aller en tôle? Moi, je ne souhaite jamais que les gens aillent en tôle. Jamais. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que tu penses qu'il peut y aller? J'en sais rien, je connais pas, je sais pas comment ça fonctionne, ce machin. La justice. Villepin, ça t'amuserait de le voir pendu à un croc de boucher, toi? Parce qu'il y en a qui aimeraient bien. Hein. Oui, là, je pense qu'il va être déçu. On sait jamais, hein. Ça peut se retourner. Puis Villepin, ça les chauffe bien maintenant, parce qu'il va créer son parti et tout. Il va, à mon avis, essayer de faire chier Sarko en 2012, non? Oui, il va peut-être se présenter. Fillon, qu'est-ce que t'en penses, Fillon? Il paraît qu'il demande à Sarko. Qui ça? Fillon, quand il veut pisser, il demande la permission à Sarko. En tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être voyant.
Vraiment, il est d'une discrétion. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un homme très réservé. Borloo alors, Borloo alcoolo. Ah, Borloo, j'ai fait une émission avec lui et Macha. Oui. Il est délicieux, Borloo. Je sais pas quoi il sert, mais il est très gentil. Bien coiffé, elle l'a nettoyé un peu. Hein, elle l'a astiqué. Oui, elle l'a bien rangé. Il a acheté des moins qu'on ne le croit. Il a moins de vomi maintenant sur la veste, ou alors c'est une décoration. Non, c'est un truc qui a été inventé, ça, je crois. Mais il est fréquentable, Borloo. C'est l'un des seuls, à mon point de vue. Tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il continue. Je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Ah, vivement que ça finisse ce saut, parce que je suis au bord de l'esclandre. Ah, bien joué, Jeannot, elle est à point, là. Elle est à point, il y a plus qu'à Albert Morgan, Espagne, à 1140 points. Numéro 32, la France, avec Jérémy Chardy, 1102 points. Tony, bonjour. Ça va être joyeux, ça. Bonjour. Ta question, Tony. Je voulais poser une question à M. Guibedos. Oui. Je suis venu voir la pièce dimanche. Oui. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé, ma femme aussi, tout le monde. On a trouvé qu'il y avait une vraie complicité entre Madame Macha Merrill et Guy Bedos. C'est vrai. Et on voulait savoir s'il leur était arrivé d'entretenir des rapports, disons, sexuels ou de proximité véritable. On s'est posé la question nous-mêmes. Hein. Vous voulez dire des rapports extra-conjugaux, parce qu'il est marié, Guy. Ah oui, mais enfin, vous êtes très belle, madame. Et alors, oui, mais... Oui, mais il faut savoir résister. C'est pas une raison. Oui, mais c'est pas le Jean Moulin de la Bite non plus, alors... Je connais pas la femme de M. Bedos, mais vous êtes très belle, madame Merrill, vraiment. Moi, ma femme aime beaucoup Macha. Et vous avez raison, il ne faut que de belles femmes à côté Tony, de Guy Bedos. Oui. Tu ne connais pas la femme de Guy Bedos? On l'a jamais mis beaucoup en avant, hein, ma femme. M. Bedos a toujours été extrêmement discret sur sa vie privée, à part son fils, évidemment. Ah ben voilà, il a écrit une pièce et je la joue. Étonné que Tony ne connaisse pas ta femme. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il la connaît, mais bon, ça peut être... Parce que madame Merrill, moi, si j'étais pas marié... Mais elle l'est peut-être. Mais vous savez, c'est peut-être plus amusant quand on est marié, justement. Ah ah. Ouais, je crois qu'on est tombé sur la belle salope, là. Parce que quand on n'est pas marié, on est à la chasse. Quand on est marié, ça veut dire ça que... a un sens, oui. Ben oui. Ah oui. Tu es marié, Macha? Non. Attends, dans la pièce, vous êtes marié? Oui. Je l'ai été. Longtemps? Assez longtemps. Une vie? C'est toujours une vie. Oui, c'est toujours une vie. Je sens là quelque part que nous sommes d'accord. Un amour, c'est une vie. Un grand amour, c'est toute une vie. Et il faudrait mourir après chaque histoire pour que la suivante ne porte pas le deuil de la précédente. C'est bien Et écrit, là, on il dirait prend du... le genou. Tony, Oui. qu'est-ce que tu penses de l'écriture? C'est pas mal quand même, hein? Ah, moi, j'ai trouvé vraiment l'écriture extrêmement sensible, belle, touchante, intelligente. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Là, très beau, fais trop. vraiment. Là, tu en fais trop, là. Merci beaucoup. C'est ton fils, c'est l'auteur, hein. Là, il en fait trop, là. Là, ça se voit. Tu crois que c'est mon fils qui a imité le monsieur? C'est l'auteur, là. C'est Nicolas Bedos? C'est Nicolas qui fait ça? C'est pas vrai. Si. Non. Bonjour, papa. Salaud! Ça alors, tu l'as eu. Tu t'amuses à faire des choses comme ça avec ce con de ma À fille. draguer Macha Je Merrill. fais n'importe quoi pour Laurent, moi. Très bien. Bah, écoute, merci. Hein, ça prouve que tu nous aimes. Nicolas. Petit bout. Merci, Nicolas. Toi aussi, on Je t'embrasse, mon fils. Moi, c'est une bonne surprise. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. On est avec Guy Bedos, Macha Merrill et Fabrice Santoro. Alors, qu'est-ce qui te sort? Cette eau de toilette nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te planterais là? James? Oui, monsieur, salut Laurent. Bonjour, salut, quelle nouvelle? Macha, bonsoir tout le monde, Julie. Salut. J'ai une question pour Macha Merrill. Je voulais savoir, comme je sais qu'elle aime beaucoup la cuisine, Elle aime pas savoir que si ça. un jour elle avait pour projet d'ouvrir un restaurant. Ah non, restaurant jamais. Mais d'autres livres de cuisine, oui. Alors, tu as fait sur les pâtes, tu as fait sur le Sur riz. le riz et sur les haricots. Et les haricots. Lentilles, pois chiches, pois cassés, Alors, fèves, pois cassés, voilà. voilà. Oui. Et tu prépares là Mais une c'est la- trilogie, 3 albums Non. sur le pain perdu. Tu travailles beaucoup là-dessus en ce moment. Je prépare un truc pour l'année prochaine qui s'appelle C'est prêt dans un quart d'heure. La turlute à C'est l'étouffée, c'est la génial. spécialité. Non, mais c'est bien ça. Formidable. C'est-à-dire un vrai dîner gastronomique fait entièrement à la maison en En un un quart d'heure. quart d'heure. Alors, il y a faut des 2 petites heures astuces pour faire quand les même. courses. Ouais. Voilà, il y a des petits préparatifs. Une fois de temps en temps, il faut bien faire des achats, bien préparer les choses, et mettre dans le congélateur ses propres congélations. Alors, tu n'aimes pas que la bouffe, tu aimes la bite également. Oh là là. Écoute, c'est un peu. Non, si, pas je peux parfaitement répondre. répondre parce que c'est pas exactement ça. J'aime l'amour.
Et tu aimes J'aime le sexe. les histoires d'amour. Non, mais tu n'aimes pas que l'amour, tu aimes le sexe peut-être. Mais est-ce qu'il y a de l'amour sans sexe, Ben oui, sans blague? Souvent, par exemple, quand tu as des moments distinct sexe avec un inconnu dans le train. Non, ça non. Alors, c'est autre chose. C'est des choses qui arrivent, mais qui peuvent Alors, être, mais qui ça, sont non. de l'amour aussi. On peut avoir des flashs d'amour. Il y a des histoires très courtes et des histoires Mais il n'y très a pas de longues. pension alimentaire derrière. Mais justement, c'est pas ça l'objectif. Parle-nous L'amour, de ces- c'est la chose la plus gratuite. Parle-nous un peu de le ces- seul acte gratuit Ces qui nous amours reste à faire. ferroviaires. Oh, rien, c'est une vieille histoire. Tu te rappelles de ce que j'ai raconté dans la rue en face, chez Bouvard. Alors, attends, moi j'adore cette histoire, donc on va te remettre dans l'ambiance. Les nouvelles du fion, Macha Merrill. Oh non. C'était à l'époque des trains qui n'étaient pas des TGV, qui allaient plus lentement. Et je devais faire Paris-Cannes en train. Et j'ai rencontré un homme qui était en face de moi, avec qui nous avons parlé longuement. Il s'arrêtait à Toulon. Et à un moment donné, la conversation a été si brûlante que tous les deux, nous nous sommes levés ensemble. Nous sommes allés dans les toilettes et nous avons fait l'amour d'une façon magnifique. C'est pas un peu trop romantique, l'amour dans Pas les du toilettes? tout. Et après, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son nom. Et il ne sait pas qui j'étais. C'était en quelle classe? Voilà. On sait comment il s'appelle. Faites rentrer les 800 personnes qui ont tiré Macha Vous pouvez m'envier, parce que ce sont des histoires magnifiques. Ça veut dire que nous étions C'est pas purs. toi que j'ai envie, c'est les mecs du train. Nous étions purs l'un et l'autre. Ça veut dire que nous étions. Ah, on sent bien vrais. la pureté d'aller tirer un coup dans les chiottes, là on sent bien la pureté. Là. Écoute, il n'y a pas de lieu mauvais pour ça. Hein. Alors, le train s'est fait, quelle était la meilleure histoire? Alors, il y en a une autre bien plus C'est belle. l'arrière-train. Celle-là, elle va te bluffer. Parce que ça, c'est une histoire extraordinaire. C'était un homme que j'aime et que j'aimais, avec qui j'ai vécu une histoire presque impossible, parce qu'il était pas du tout, parce qu'il était dans un pays dont on ne peut pas sortir. C'était à l'époque où il y avait exactement, il y avait le rideau de fer. Il avait une tache de vin sur la tête ou pas? On va essayer de le situer. Alors, nous avons dîné, et c'était tellement fort entre nous que nous avons eu un orgasme, lui et moi, sans nous toucher. Tu veux voir à table, comme ça, en dînant? À table, en dînant, en nous parlant. C'est-à-dire à travers les regards, Ah bah les ça vient yeux. de me le faire. Donc c'est possible. Ça existe. C'est beau, c'est l'amour, c'est magnifique. Mais- Le sexe, quand c'est beau comme ça, c'est magnifique. Mais là, c'est Ça vous est c'est- jamais arrivé, c'est là? du Il y a sexe sans personne qui sexe. a vécu des choses comme ça? Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché l'orgasme? C'était les mots? C'était l'intensité, l'émotion. On savait que c'était la dernière soirée que nous passions Mais ensemble. il y a eu quand que je même le eu verrai probablement plus une jamais. conversation sexuelle pour que ça monte. Je me rappelle plus, ça n'a pas tellement d'importance. Bah si, quand même, parce qu'on voudrait le refaire à la maison. Oui, enfin, je sais pas. En tout cas, c'était un échange. Un Eh ben, je vais échange. te montrer quelqu'un qui t'a fait l'amour dans un train. C'est ta surprise. C'est une surprise. C'est des surprises. Mais oui, parce que je suis dans mon bureau juste en face de chez Laurent. Nous sommes voisins de Tu entends bureau. tout ce qui se passe dans la maison, c'est Non, ça? et puis le lundi soir, il me dit passe, et quand il m'a dit que vous étiez là, évidemment. Alors j'ai quelques petits cadeaux pour vous. Guy, il paraît que tu coordonnes tes caleçons avec tes montres. Alors j'ai des caleçons pour toi. Voilà, tout ça c'est pour toi, c'est à ta taille et c'est de la vraie marque. Hein. Il faut que tu cites. Il faut que tu cites ça. Faut que je cite des caleçons, on m'a rien dit, moi. Lumio, tu passeras pas inaperçu cet été Non, attends, ils sont encore. sensationnels. Ouais. Et j'ai un cadeau pour toi, Michel. Avec des petits ours, des petits nounours. Ça, Un c'est cadeau mignon pour comme. moi. C'est J'ai charmant. un cadeau pour toi, Michel. Alors, c'est le vrai. Et c'est une copine qui s'appelle Sophie Camoun qui nous offre ça pour toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le vrai. Oh, c'est un truc pour faire du vélo, ça. Oui. C'est une selle. C'est une musette. Ouvre, tu vas nous dire ce que c'est. Oh, je m'attends que c'est une musette, non? C'est un truc pour boire pendant qu'on. Oh, un maillot jaune. Non, du Tour de pas un maillot jaune, le maillot jaune. Le maillot jaune, regarde-moi ça. Ah, Ça, c'est incroyable. De Lance Armstrong, C'est pas vrai. avec les ampoules qui vont avec, regarde. Ah, ils ont des petites poches derrière, regarde, que j'avais jamais vu. Tu vois, Macha, ça c'est le vrai maillot des champions, avec des petites poches où on met ses petits gâteaux, parce qu'ils se nourrissent sur le vélo. Ils roulent pendant 6 heures et ils déjeunent sur le vélo. Il paraît qu'ils Ils- pissent en pédalant. Ils font tout.
Ils font la petite et la grosse commission sur le vélo. En roulant. Je l'ai vu. La grosse commission. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre des femmes dans le camion qui suit la voiture, la première voiture, parce qu'elles peuvent pas voir ça. On peut avoir une bassine d'eau froide pour machin. Non mais Guy a l'air étonné. Dans les premières heures d'une étape du Tour de France, au bout d'une heure, tous les cyclistes vident leur vessie, car après ils vont transpirer pendant 6 heures. Donc ils sont tous alignés et ils essaient, les coureurs, d'éviter les regards. Mais malheureusement ils peuvent pas toujours trouver des endroits calmes. Alors souvent, dans des petites localités, il y a des petites mamies au balcon qui voient subitement tous ces sexes d'hommes qui sont le prénom Lance Armstrong, ça vient et c'est ça, parce qu'après ils ne s'arrêtent pas, mais de temps en temps ils ont des besoins pressants, ils le font sur le vélo pour pas s'arrêter. Michel, rassure-moi, tu l'avais pas celui-là? Non, je dis pas. Bah c'est le vrai, c'est pour toi. Ça c'est un beau cadeau, hein. Merci à Kevin Stone pour tous ces cadeaux. Alors Michel, la dernière fois que tu es passé, je t'ai fait une interview à laquelle tu n'as pas pu répondre. Je t'ai demandé quel était le plus gros fils de pute du métier, le plus menteur, le plus... Alors là, tu vas adorer cette interview. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Qui est le plus sympa dans ce métier? Ou un des plus sympas? Celui, il n'y a pas de... Un des plus sympas dans le métier? Oh, il y en a qui sont des gens très sympas dans ce métier. Par exemple. Il donne jamais de nom, Michel. Si, Michel, juste... Non mais Guy, mais Guy c'est pas le est même plus métier. que sympa. Guy mérite autre chose que sympa. Guy et Macha sont plus que sympas. On dit Machate, hein, c'est féminin. T'as vu comment on englobe. Un des plus sympas? Un des plus sympas, tiens, au hasard, Adamo. Oh, il paraît que c'est une ordure. Non, mais non. Adamo est un homme charmant, merveilleux. C'est très sympa. Ah non, mais il deal du crack dans les écoles, Adamo, il faut le savoir. Il y a des types charmants. Hugo Frey. La plus belle actrice à tes yeux? Attention à ce que tu vas dire. Après Macha? Ah voilà. Jane Fonda. Le plus talentueux de tous les artistes? Oh, bah c'est difficile, on peut pas dire ça. Dépend, il y en a... Enfin, parmi les plus talentueux. Parmi les Français? Allez. Mort. Les grosses têtes. Français mort. Sacha Guitry. Je suis sûr que Guy sera d'accord avec moi. Robert Hirsch. Ah, moi je suis d'accord avec toi, c'est un génie. Moi je suis d'accord aussi. Bien sûr. Robert Hirsch. Et on l'embrasse très fort, Robert. Le plus généreux. Le plus généreux? Et comment on peut savoir ça? Vous pouvez pas savoir qui soit. Non, c'est juste pour qu'il réponde. Eh bien si. On l'aura la semaine prochaine. Même si ça ne se sait pas. Tu vas être très étonné, parce que j'ai eu quelques preuves comme ça. Les plus généreux sont ceux qui n'en parlent jamais, bien sûr, et on le découvre des années après. Parmi les plus généreux, tu vas être très étonné, il y a Delon. Ah bon, il donne. Ça m'étonne pas du tout. Et il paraît qu'il y a. Tu veux une anecdote sur Delon? Il y a Rocco aussi. Oui. En tout cas, lui, il a donné. Tu veux une anecdote? Oui. Jean-Pierre Melville, le grand metteur en scène que Jean-Pierre Melville, quand il est mort, Florence Melville a été évidemment perdu pendant des années, paumé, etc. Surtout que les studios Génère avaient brûlé et qu'il était ruiné. Et un jour, je rencontre Florence Melville dans la rue, il y a des années. Son mari était mort il y a quelques années. Je lui dis, comment allez-vous, Florence? Elle me dit, vous savez, c'est pas facile pour moi. Heureusement qu'il y a Alain. Je dis, mais Alain qui? Mais Alain Delon. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que je reçois mon chèque à la fin du mois. Ça m'a beaucoup touché. Ordinaire. Voilà. Personne ne savait. Alain, si tu nous écoutes, tu peux envoyer un chèque à mon ordre, 26 bis rue François 1er. Mais Macha et Guy, qui connaissent le métier comme moi, Guy pourrait te dire qu'il y a des gens très généreux et des gens qui ont des oursins dans leur poche. Le plus drôle. Bon, bah ça fait aucun doute. Non, je redis encore Robert Hirsch. Il est drôle. Tellement il m'a fait rire. Vivement que ça finisse ce son, parce que je suis au bord de l'esclandre. Ah, bien joué, Jeannot, elle est à point là, elle est à point. Vas-y, Jeannot, vas-y, mon fils, pour plus de Trajet Bram, USA, 610 points. Numéro 79, Peter Lucas, 598 points. Numéro 80. Michel Drucker a fait un hold-up, il prend son maillot jaune et il s'en va. Est-ce qu'avant de partir, je peux dire un mot à Fabrice? Bien sûr. Santoro. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse encore une année de plus. l'Open d'Australie. En janvier? Oui. Oh là là, ça me démange un peu quand même. Ouais, va en Australie une dernière fois. 70e? Oui, tu seras le seul à avoir fait ça. Avec Marine, tu feras l'Open d'Australie. Tu seras le seul à avoir fait ça si tu vas en Australie. Je serai le premier, ouais. Tu as battu le record d'Agassi, 69 participations au tournoi du Grand Chelem. Ouais, je préférais m'arrêter à 69, ouais. Pour des raisons perso. Merci d'être passé, Michel. Et ça va avec tout, ça? Bien sûr, tu le mettras demain. Au revoir, Michel. Merci Guy Bedos de nous avoir fait l'amitié de passer nous voir. C'était un plaisir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Macha Merrill aujourd'hui et Fabrice Santoro.
Et Eric Nolot est parmi nous. Et Eric Nolot qui finit par être un habitué de l'émission, Eric. Oui. Tu es là une fois sur deux. Oui. Entre les mises au point, les droits de réponse. Alors maintenant, je suis venu gueuler. Je tu es venu gueuler pour 2 droits de réponse. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut resituer les choses dans le contexte? Oui, 2 droits de réponse. Un à Frédéric Becbédé, parce qu'en rentrant du cinéma la semaine dernière, il m'a laissé un message envoyé d'ici. Apparemment, le message. Tu veux qu'on réécoute le message? Je veux bien, oui. Je pense que tu as tort. Car tu dis que j'ai peur de toi et que je ne viens pas chez Ruquier parce que j'ai peur de toi. Non, je ne viens pas chez Ruquier parce que je trouve que c'est de la merde, c'est tout. Bah c'est son droit de penser ça. Ça a continué un peu comme ça. Mais si, il vient pas chez Ruquier parce qu'il a peur de moi. Et alors, dernier exemple en date, là je sors d'une émission un peu spéciale, c'était la 200e de Sa Balance. C'est l'émission Sa Balance à Paris. Il y avait Ardisson. Ardisson était là, oui. Et Becbédé devait être un des invités, parce que c'est tous les gens qui ont un peu représenté Paris Première. Et au dernier moment, il n'a pas voulu venir en prétextant que Canal+ lui avait interdit de venir. Alors que moi je suis sous contrat Canal, Ardisson aussi. Non, c'est un trouillard Becbédé. Et malheureusement, comme Stéphane Bern qui va faire l'objet de mon deuxième droit de réponse, et qu'on va pouvoir procéder par ordre. Oui. Moi, je pense pas qu'il laisse un message, s'il vous plaît. Frédéric, c'est un message d'Éric Nolot. Je réponds avec un peu de retard à ton message de la semaine dernière, mais je crois qu'il se serait bien qu'on se parle directement et que tu sois aussi courageux pour me parler directement que par médias interposés. Voilà, essaye. Fais un petit effort. Le courage, ça peut venir très vite. Frédéric. C'est Laurent Baffy et je ne prendrai pas parti parce que je pense que dans la vie, il ne faut pas se tromper d'ennemi et que vous devez normalement être copains. Donc, venons crever l'abcès une fois pour toutes sur ce plateau. Je t'embrasse et fais gaffe, ne sors pas, il y a des flics dehors. Donc, sois prudent avec ton copain. Je t'embrasse. Ciao. Alors ça, c'est fait. Ouais. Mais bon, c'est tempête dans un verre d'eau, ça, c'est pas grand-chose. Non, mais moi, ce qui me gonfle, c'est des gens qui eux, se dégonflent dès qu'ils sont face à face avec moi et qui redeviennent courageux dès qu'il y a quelques kilomètres qui nous séparent. Il a déjà débattu avec toi sur ce plateau, ici, chez moi. Mais il s'est écrasé. Non, mais je pense pas qu'il soit écrasé. Il s'est écrasé, il s'est excusé d'un article qu'il avait écrit sur moi. Il débine les gens et après il s'excuse. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce système? Bon, ça c'est un dossier, mais bon, je trouve que ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est que ça nous vaut le plaisir de te voir ici. Et je pense qu'il y a des vrais sujets dont on pourrait débattre ici. Bien sûr, mais il y a des choses plus graves, je suis d'accord avec toi. Stéphane Bern. Bern, autre genre, lui aussi s'écrase quand il vient chez Ruquier, dit oui, vous avez raison, j'ai pas écrit un roman, c'est juste l'éditeur qui a écrit le roman. Moi, j'ai fait un petit texte, voilà. Et quand il passe chez Ardisson, il dit mais qu'est-ce qu'il y connaît, Nolot? Il a planté 2 boîtes d'édition. On a l'extrait. Ouais. Il l'a dit chez nous. Il a dit aussi. Lui-même est un très bon éditeur, il a fait faillite 2 fois. Et donc il sait évidemment juger des livres. C'est ce public-là qui a applaudi, t'as vu? Non, c'est le même public. Moi, j'accepte tous les arguments, sauf que là, c'est faux factuellement. Moi, je dirige 2 maisons d'édition. Il y en a une que j'ai créée il y a 16 ans. L'espérance de vie d'une petite maison d'édition, c'est mon cas. Et l'espérance de vie d'une petite maison close, Julie, c'est combien? Vas-y, Eric. Non, l'Esprit des Péninsules, ça existe depuis 16 ans. Comment ça s'appelle? L'Esprit des Péninsules. Donc Bern, je savais que c'était déjà quelqu'un d'un peu lâche. On fait pas ce genre de carrière sans être un peu lâche au fond. Mais je savais pas qu'en plus c'était un menteur. Voilà. Tu trouves pas que c'est disproportionné comme réponse pour des petits trucs? Enfin, je veux dire mais ce qui serait proportionné, c'est qu'on puisse débattre face à face. Ils ne veulent pas. Non, mais on va organiser ça ici. Voilà. Mais avec grand plaisir. Je me charge de ça et on va s'en occuper. Macha, tu aimes le tennis? J'aime les tennisman. Alors Fabrice Santoro a sorti un bouquin qui s'appelle À deux mains. Ce livre, tu l'as écrit à 4 mains. Oui. Parce qu'il est très bien écrit, ce livre. On n'a pas l'habitude de lire des bouquins de sportifs qui soient aussi plaisants à lire. Moi, je l'ai lu d'une traite, et Dieu sait si j'aime pas l'homme. Mais le bouquin m'a vraiment intéressé. Alors là, tu racontes ta vie, ton œuvre, ton tennis totalement atypique, ce jeu qui vient de nulle part, qui n'a jamais été fait avant et qui ne sera jamais fait après. Ouais, un jeu complètement décalé. C'est vrai, moi j'ai envie de le raconter parce que j'ai entendu pendant 20 ans que mon fonctionnement, que mon jeu, ma manière de m'entraîner, tout ça était différent. Donc j'ai voulu le mettre en page.
différent et impossible, pas conventionnel, et on te disait que tu n'aurais jamais le niveau pour faire partie des plus grands joueurs mondiaux. Oui, on pensait qu'en jouant à deux mains, je serais limité, et puis j'avais pas non plus le physique adapté, un physique conventionnel dans un vestiaire. Tous les gars sont beaucoup plus grands que moi, beaucoup plus musclés, et puis en cherchant, en les amenant sur mon terrain de jeu, en trouvant des solutions tactiques, j'ai réussi à faire ma carrière. T'es plus un pourrisseur qu'un joueur en fin de compte, parce que mais son idole c'est McEnroe, c'est pas par hasard. Tu fais vraiment jouer parce que c'est l'autre ça vraiment. Mal. J'aime faire déjouer l'autre. Ouais. Tu les rends fous, Safin il devenait fou. J'ai eu pas mal de raquettes cassées de l'autre côté du filet, mais ce qui était assez jouissif, c'était bien. Tu parles pas que de ta carrière, tu parles aussi de la difficulté à être tennisman. C'est quand même un boulot qui fait rêver beaucoup de gens, mais c'est un boulot de merde. Quand on n'est pas dans les 10 premiers, non mais je veux dire, ta vie est pas enviable. Tu vois pas ta famille, tu es dans les avions, au bout du monde. En plus, tu es très casanier. Donc toi, tu fais room service dans ta chambre, c'est pitoyable, c'est d'une solitude. Mais c'est vraiment. Quand on est passionné, qu'on aime ça par-dessus tout, je veux dire, on peut accepter des tas de choses et puis faire le tour du monde, être dans les hôtels, c'est pas non plus le bagne, je veux dire. Puis on en a marre de sortir les restaurants, etc. On est bien content de rentrer. Alors lui, son gros plaisir, c'est de faire room service. Il préfère ou chez lui un mauvais truc dans son frigo plutôt qu'une bonne carte au restaurant parce qu'il en peut plus du resto. C'est vrai, lorsque vous vivez pendant 20 ans, 8 mois par an à l'hôtel, c'est-à-dire que 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, vous ouvrez un menu, vous commandez. Mais lorsque je suis à la maison, j'ai pas du tout envie d'aller au resto. J'ouvre mon frigo et puis je mange ce qu'il y a. Et même en si plus, c'est moins bon. Parce que tu es très radin dans la vie. Non, mais c'est vrai. Ah bon, t'as des oursins dans les poches, mais c'est vrai, on le dit dans ton lit. Et vous faites la cuisine à deux mains aussi? Non. Il y a 3 mots en haut qui te résument bien. C'est homo, hein, tu en parles dans ton lit. Ouais. Sciento. Ouais. Et Sarko. C'est-à-dire que tu es homosexuel, tu fais partie de l'église de Scientologie, et tu adores Sarko. Alors c'est quoi ces réputations qui te collent à la peau? En fait, quand on est un peu sous les projecteurs, on entend des tas de bruits qui courent et on ne sait jamais d'où ils viennent. Voilà, ça doit venir d'ici, les sous-sols. Et un jour, j'ai entendu que je faisais partie de l'église de Scientologie. C'est que des beaux mecs dans l'église de Scientologie, c'est pour ça. Quelques très beaux acteurs américains. Mais non, je ne fais pas partie de l'église de Scientologie et je tenais à mettre les choses au clair. Et idem sur mon homosexualité. Non, je suis un bon hétéro et ça me va très très bien. Non, mais vous devez plaire aux hommes, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'homos qui aiment les hétéros. Tu te souviens de ton premier mec? Bien sûr. Comment il s'appelait? Le tout premier. Tout premier. 1837. Parce qu'il y a des morts parmi les premiers. Alors. Et on a retrouvé des restes. Et toi, ta première petite copine? J'avais 15 ans. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Sylvie. L'aile gauche? Oui. Oh là. Non. Alors, je préfère te préparer psychologiquement. Non. On me dit qu'elle est dans l'ascenseur, mais en fait, compte, elle a beaucoup pris. En fait, compte, elle est dans le monde charge. Ça fait peur ou pas? Sylvie, t'as retrouvé son nom? Oui. Oh, j'allais la voir en Bretagne. Oui, je sais. Et vous faisiez quoi? Premier bisou à roulette. On était chez ses parents à Plouzané. Plouzané, oui. Dans la chambre. Et vous avez fait des cochonneries dans la chambre des parents? Non, on a fait de belles choses. Oui. Voilà, bravo. Toujours cool. Et ben aujourd'hui, t'as un petit gars. Ouais. Qui a 23 balais. Et qui joue un tennis un peu atypique, un peu particulier. Ce qui joue à 2 mains. Bon, mais écoute, on va te laisser assumer toutes ses responsabilités. Alors, quand on passe sa vie dans l'avion, il y a des bons et des mauvais souvenirs. Par exemple, tu as eu un Los Angeles-Miami qui s'est pas très bien passé. Quand tu as un réacteur en feu, ça veut dire que ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien. Quand on peut en parler 10 ans plus tard, c'est finalement ça s'est pas trop mal terminé. Mais c'est vrai qu'après un décollage sur un Los Angeles-Miami, le réacteur gauche a pris feu. Et à ce moment-là, lorsqu'on voit le personnel à bord en panique totale, avec des hôtesses qui hurlent, on se dit que l'heure est arrivée, quoi. Et finalement, le pilote a pris la parole, on a fait un demi-tour et 2 minutes après, on se reposait à Los Angeles. Mais on leur apprend pas à garder leur sang-froid et à ne pas hurler aux hôtesses? Je pense qu'ils sont formés pour ça, mais dans des situations extrêmes, voilà, ça a été plus fort et elles n'ont pas résisté. Mais il y avait vraiment les passagers qui hurlaient et le personnel aussi. Ça peut être dangereux aussi sur Terre. Par exemple, tu fais un tournoi à Bogota et là, on te conseille une pizzeria qui est plutôt tranquille. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Bogota, mon premier séjour en Colombie, et puis les 2-3 premiers déjà, soirs... t'as 2 boulots, tennisman, et tu fais la mule également. Oui. Donc là, tu passes 30 kilos dans les intestins. Heureusement, aucune capsule n'explose.
Et donc j'arrive dans mon hôtel, et puis les 3 premiers soirs, je sors pas de l'hôtel parce qu'on m'avait dit de ne pas sortir, que c'était une ville un peu dangereuse. Et au bout d'un moment, quand vous faites un room service tous les soirs, c'est un peu tristouné. Et le 4e soir, je leur demande un restaurant, ils me disent tu peux aller dans tel restaurant italien, il y a aucun risque, c'est dans un mall récent. Et on mange une pizza, et au moment de payer l'addition, une fusillade explose. Et Parce que c'était trop cher. Ouais. Et je passe 1h30 avec mon père allongé par terre et à attendre que la fusillade se termine avec une armée qui était intervenue. C'est un sale moment, une nouvelle fois. Fabrice bonne soirée. Santoro, à demain. Qu'as-tu pensé de ce livre? Eh ben, enfin, un livre de sportif sans langue de bois. C'est Merci. Rare quand même. Non, mais c'est franc. Il raconte des trucs. D'habitude, les sportifs passent, sur la vie nocturne quand on est célibataire et toujours en tournée. Moi, je trouve que c'est abordé avec beaucoup de franchise. Bon, alors évidemment, ce qui relativise peut-être la chose, c'est que j'ai essayé de convaincre Fabrice de reculer encore un peu sa retraite, mais il fait ça à la fin de sa carrière. Donc peut-être qu'il y a moins de risques maintenant. Il y a moins de risques de se griller. Mais dans le genre livre de sportif. Oui, c'est ce que j'ai lu de mieux depuis un bon moment. Je suis d'accord. J'acceptais de faire cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie pour les copines. Alors, et Catherine. on va plus vous. Mine de rien, je suis en train d'en aller, ouais. J'en rêve. C'est pas mal. Alors, c'est la drague de Guy Bedos, bien sûr. Et Carole. Avec le classement ATP. Qui vote pour Carole? Qui vote pour Didier et Catherine? Vous avez gagné. Catherine et Didier. Fini, c'est fini. C'est vous qui avez gagné tous les deux. Bravo. Alors, vous gagnez un séjour au ski. Vous allez aller dans une station d'altitude des Alpes du Sud. C'est Risoul 1850. À côté de Vars, c'est formidable. Une semaine pour 2. Ah, pour 2? Oui, il n'y a pas les enfants. En appartement, on va s'arranger si vous avez des enfants. Ouais, on a une fille, ouais. Ah ben voilà, c'est bon. Et vous allez passer une semaine à skier sur le domaine de la forêt blanche de Risoul 1850. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bravo. Appartement, forfait, remontée mécanique. Enfin, quand on a un bon texte, c'est facile de gagner. Allez, une semaine à la neige. 155 points. 24e, c'est Carole, t'as paumé, Carole, t'as fini 73e derrière Fabrice Santoro. C'était crevant. Ah bah oui, mais non, mais de toute façon, c'est crevant. Bah oui, parce que on n'est pas parti en vacances cet été, on y comptait, on était sur vous. Ah oui, alors là. Tu veux nous faire chialer, c'est ça? Bah ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai, on n'est pas. Alors, non. Moi, je voulais l'Italie avec mes filles. Ah non, il n'y a pas d'Italie, il y avait un ski, ça vient de tomber. Mais on va te faire des lots de consolation. Est-ce que tu as une baignoire? Oui, tu m'avais déjà promis un jour le canard, je ne l'ai jamais eu. On va t'envoyer le canard. Voilà, le canard. On va t'envoyer le bouquin de Fabrice Santoro. On va t'envoyer un filet garni avec tous les bouquins que produit avant faillite. Eric. On va t'envoyer des places de théâtre pour aller applaudir le voyage de Victor au théâtre de la Madeleine. Super. Et rajoute tu as des enfants? Oui, j'ai 2 filles. Il y a Ella qui attend toujours son hélicoptère. On va envoyer un hélicoptère, un anti-radar. On fera en sorte que tu sois très heureuse d'avoir perdu parce que ce sera encore mieux que le voyage au ski. Voilà. Vous êtes super, je vous adore. On t'embrasse, Carole. Un bisou. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci Guy Bedos, merci Fabrice Santoro, merci Macha Mering, merci Eric Nolot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ce programme vous a été raconté en photo par Pentax. Avec votre réflexe KX Pentax en mode vidéo HD ou en rafale, racontez vos plus beaux concerts en photo. Picture Live, Pentax.